nous ne pouvons être à l'aise dans notre cœur. La paix du cœur, voilà. La paix du cœur, là. Pour avoir ça, il faut que tu aies une espérance. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Imagine que tu travailles. Amen. Amen. Ta femme t'appelle et te dit, ah, tu sais quoi? On t'a envoyé 20 millions. Ok? Je donne un exemple. 20 millions dans ton compte. C'est pour toi. Tu vois? Tu as la joie, n'est-ce pas? Maintenant, ton manager au travail vient te dire, ah, voilà, il n'y a pas beaucoup de travail. Vraiment, il faut que tu démissionnes. On va te licencier, on va t'enlever. Tu crois vraiment que tu vas pas bien dormir la nuit à cause de ça? Non. Vous savez pourquoi? Parce que tu as ton espérance sur quelque chose d'autre. Alléluia. Ça dit ton cœur, tu as maintenant l'espoir ailleurs. C'est pour cela que ça ne t'affecte pas. Les mauvaises nouvelles là ne t'affectent pas. Amen. Mais quand tu n'as pas d'autre espérance, c'est là où maintenant tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Et c'est ça la base. Et nous avons compris ici que la première chose, Paul nous a fait comprendre. La Bible nous dit, c'est vrai, Dieu nous a donné des dons de parler en langue, des dons de miracles, des dons de puissance, tout ça c'est bien. Nous allons guérir les gens, nous allons faire de grandes choses, nous allons voir les bons boulots, toutes ces choses c'est bien. Mais si notre vie avec Jésus, c'est seulement pour, oh j'aurai un bon boulot, oh bon, je vais avoir une belle maison, alors c'est vraiment, on est misérable. Vous savez pourquoi? Parce que le monde où nous sommes ici, même si c'est une chose qui est bien aujourd'hui, cette chose-là demain est mauvaise pour toi. Amen. Amen. La preuve, regardez toutes nos maisons. Quand on était petit, si tu as la télé là, qui a les dikoshi là, c'était comme ça. Maintenant, si tu as ça dans la maison, tu cherches même à cacher ça, tu mets la couverture sur la télé. Oh non, ça c'est seulement là, hein, pour les enfants. Hein. Quand il n'y a personne, tu enlèves la couverture. Tu regardes la télé. Mais il y a longtemps, cette télé-là, c'était ça vraiment. Pourquoi? Ça veut dire que nous sommes dans un monde physique qui n'est pas parfait. Donc si toi, tu veux mettre ton espoir seulement sur les télés, les voitures et tout ça là, tu vas acheter une belle voiture aujourd'hui, demain, tu ne vas pas voir ça comme spécial. Je ne sais pas, en Afrique, je me rappelle, à l'époque, il y avait des voitures comme ça, Mercedes, très dures, 200. Quand les gens avaient ça, vraiment, on disait, ça sont les riches, tout ça là. Maintenant, quand on te voit avec ça, on appelle ça quand mon père était riche. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, c'était bien. Mais maintenant, les gens voient ça comme si c'est rien. Alléluia. Mais c'est la même chose avec toutes choses dans la vie. C'est pour cela que Paul voulait nous faire comprendre. Il ne faut pas que notre espérance se base sur les objets matériels ici. Si c'est ça, nous allons toujours regretter notre vie. Tu vas devenir footballeur, après tu dis, ah, footballeur c'est pas bien, je vais devenir un professeur. Tu deviens professeur, ah, professeur c'est pas bien, je vais... Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre ton espoir, l'espoir qui est la base de ta vie, c'est les choses que tu vois. Amen? Amen. Ton espoir doit être par le fait que tu comprends que même si ton corps ici meurt, même si aujourd'hui on dit la guerre dans le monde, hein? Troisième guerre mondiale. Oh non, troisième guerre mondiale, tout ça là, Iran, Irak, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu sais que même si ton corps n'est plus, toi tu sais que tu vas vivre pour l'éternité avec Dieu. Amen. Et si ça, ce n'est pas la base de ton espoir, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre ça comme base de leur espoir, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, il y a quoi là-bas au ciel. Ici, je vois, je mange des pondous, tout ça là. Au ciel, je vais manger quoi? Donc maintenant, comme ils ne voient pas ça, c'est difficile de mettre son espoir sur quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est pour cela que nous ne vivons pas par la vue. Nous vivons par la foi. Alléluia. Amen. Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu crois et tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Quand on dit quelqu'un est pécheur, il est rouge, il est bleu. Mais c'est par la foi que tu dis que les actions qu'il a fait lui ont mis dans une catégorie comme ça. Le péché, ça a quelle couleur? Personne ne connaît. Mais c'est par la foi. Ça veut dire dans ta tête, dans ton cœur, tu es convaincu qu'il y a une attitude ou une chose par rapport à cette chose-là. Alléluia. C'est de la même manière que maintenant notre vie avec Dieu, nous devons développer notre compréhension en lisant la Bible, à comprendre qu'est-ce que Dieu a fait de nous et qu'est-ce que Dieu nous a donné.
en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela que c'est bien de vous parler du repos. Mais c'est mieux aussi, ce repos-là dépend de notre espoir en quelque chose ou en quelqu'un. Amen. Dans notre cas, ce n'est plus en quelque chose. Notre espérance, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est ça qui nous a donné les faveurs. Amen. Maintenant, il faut connaître ses faveurs. Il faut connaître ce Jésus. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas bien qu'est-ce qu'on a fait d'eux. Ils passent le temps à enseigner. Donne-moi ça, donne-moi ci. Mais si Dieu t'a déjà donné ça, qu'est-ce qu'il va encore te donner? Amen. Si je prends ici ma Bible, je dis voilà, papa, Richard, ça c'est ta Bible maintenant. Après il vient encore, oh, donne-moi ta Bible. Vous allez dire quoi? Il a un problème. Comment moi je lui ai donné ma Bible? Mais lui-même il me demande encore ma Bible. Il y a des choses qu'on demande à Dieu, que Dieu nous a déjà données. Mais on est là seulement, ah Seigneur, Yolobaki. On nous a toujours dit, quand vous priez, quand j'étais petit, on nous disait, si tu pries, c'est pourquoi quand vous priez, ça dure. Parce que si tu veux attraper Dieu, écoutez ce qu'on nous disait. Si tu veux attraper Dieu, il faut lui dire lui-même ce que lui-même a dit. Ça devient comme si tu mets un Dieu en jugement. Donc toi-même, tu avais dit ça, non? Ah, voilà, bon. Non, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a déjà fait cadeau d'une chose, tu veux qu'il te donne ça comment encore? C'est à toi d'avoir la foi que tu l'as déjà reçue. Amen? Amen. Voilà. C'est pour cela que toutes les choses qu'on fait ici, toutes les choses qu'on dit ici, vous allez voir que c'est fortement lié ou basé. Voilà. La fondation de tout cela, c'est la grâce en Jésus-Christ. Parce que si nous croyons que nous méritons les choses par rapport à nous-mêmes, nous allons nous disqualifier. Parce que tu vas te dire, non, mais les jours-là, ça ne va pas, j'avais giflé l'enfant, donc peut-être que Dieu ne va pas me donner ça. Donc toi-même, tu t'es disqualifié. Ce n'est pas par rapport à toi. Alléluia. Je répète, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à Jésus. Beaucoup de gens voient leur vie par rapport à eux-mêmes. Et quand tu vois comme ça, l'espérance que tu as chute. Parce que tu ne vois pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Tu mets l'espérance sur tes actions. Alléluia. Et ça a détruit nos vies chrétiennes. Tu étais là, tu priais, c'était la joie avec Jésus. Mais à un moment donné, tu commences à voir comme prier, c'est difficile. Même quand tu fais 5 minutes, tu as prié 5 minutes, tu vois comme si tu as péché. Attendez, je vais vous poser une question simple. Qui d'entre vous ici, qui a un papa? Bon, tout le monde a un papa. Qui a une maman? Tout le monde a une maman, voilà. Qui d'entre vous ici, bon, voilà, ça c'est une bonne question. Nous tous qui sommes ici, ou la plupart, nos papas ou nos mamans, je parle des adultes, sont en Afrique, n'est-ce pas? Ou bien dans d'autres pays, n'est-ce pas? Ok, la plupart des adultes, je veux dire. Ok? Si ta papa et ta maman ici, c'est pas un problème. Mais peut-être vous ne vivez pas dans la même maison, ok? Maintenant, si tu passes 2 jours, tu n'avais pas parlé au téléphone à ton papa ou ta maman, tu as péché? Non. Mais comment si tu n'as pas prié toute une journée, tu crois que tu as péché? Ok, peut-être je ne suis plus enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as péché si tu n'as pas appelé ton papa ou ta maman? Non. C'est ton papa toujours, c'est ta maman toujours. L'amour que tu as pour ton papa ne change pas. Mais la différence, peut-être que tu ne t'es pas concentré à passer du temps avec lui ou avec elle. Et ton papa et ta maman, il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent t'apprendre. Mais comme tu passes du temps avec eux, il ne peut pas te le dire. Maintenant, quand tu ne pries pas, tu crois que Dieu est en colère? Non. Dieu n'est pas en colère, mais c'est toi qui, il y a des choses que tu ne vas pas bénéficier parce que comme tu passes du temps à lui parler, à lui comprendre, il y a des choses que tu ne vas pas recevoir aussi. Mais c'est toi qui me perds, mais lui n'est pas en colère contre toi. Et beaucoup de fois, nous ne comprenons pas ça. Alléluia. Amen. Noël a dit une bonne chose ici. Il a dit, nous oublions l'amour. La relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est basé sur pas nos actions, l'amour. L'intention. Pourquoi tu pries? La prière ne compte pas. Beaucoup de gens disent, oh, oui. C'est l'intention pourquoi même tu pries qui compte. Il y a des gens, ils prient. Moi, c'est ce que je faisais. Je priais parce que j'avais comme on m'avait dit à l'époque. Ça, c'est à l'époque.
On m'avait dit qu'il faut donner la dîme du temps. Maintenant, chaque jour, je m'efforçais pour faire au moins 2h40. Est-ce que 24 heures divisé par 10, c'est 2h40? Non. Mais même cet raisonnement, je ne sais pas si j'ai ramassé ça. Et maintenant, tu vas voir, même si je vais seulement répéter des choses, je regarde seulement l'air. Hey, Seigneur, béni, béni, Jésus. Oui, Jésus. Après, je vois, il reste encore 1 heure. Bon, 1 heure ici. J'ai parlé de Jésus avec quelqu'un comme ça, ça fait 30 minutes. Ok. Maintenant, je commence à faire les calculs. Bon, je vais un peu m'éviter 30 minutes. Donc, ça devient comme si tu dois te stresser. Est-ce que Dieu veut que tu vives avec lui comme ça? Ça, c'est un peu une vie d'amour. Si vraiment tu as un mari, il te dit, toi, quand moi je mange, si t'assois là, on mange nous deux. Allez, si je regarde la télé, assieds-toi ici. Même toi-même, tu vas dire, mais finalement, même si on dit amour, alléluia. Amen. Mais Dieu, tu le traites comme ça. Comme s'il ne t'aime pas, comme s'il est obsédé dans sa tête. Là, toi, 2 heures, tu as raté, allez. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Ton espoir et mon espoir s'appellent. Et la base de notre vie avec Dieu, c'est l'amour. Amen. Amen. Mais il y a une chose que j'ai compris. Lisons d'abord le passage que Noël avait donné là. Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, le chapitre 13. On a lu ça vendredi, mais on va relire un peu. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 d'abord. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Alléluia. Paul voulait expliquer une chose. Supposons que moi, je parle en langue. Alléluia. Ces frères-là, ils parlent en langue, comme une fois on dit en Afrique, Ateya Atal Ate. Il y a quelqu'un qui a dit son pasteur, lui, Ateya Atal Ate. Mais le problème, c'est que, c'est pas ça le problème, c'est que les gens comprennent. Alléluia. Amen. Vous savez, quand moi je suis devant vous ici, c'est la prière que je demande des fois à Dieu, c'est Seigneur. Des fois, je peux parler. Souvent, certains d'entre vous m'ont dit ça. Des fois, tu dis des choses trop compliquées. Ça ne sert à rien que je vous dise beaucoup de choses avec des noms français si vous ne comprenez pas. Alléluia. Donc, ma prière, c'est Seigneur, apprends-moi à parler d'une manière que ton peuple va comprendre, saisir. Alléluia. Amen. Tu vois. Et maintenant, Paul dit ceci. Si même moi, Paul, je parle en langue, je fais ceci, cela. Mais si je ne suis pas motivé par l'amour dans tout ce que je fais, c'est comme si je fais seulement du bruit. Par rapport à qui? Par rapport à Dieu. Ça veut dire Dieu, même si tu pries la langue, mais il n'y a pas d'amour. Pour lui, c'est comme si seulement tu fais du bruit seulement. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui font du bruit. C'est ça que je dis toujours aux choristes. Chanter pour Dieu, ce n'est pas une affaire de belle voix. Ce n'est pas une affaire de, oh non, il faut arrangement, il faut professionnel. Non. Sinon, on va appeler Jay-Z, Beyoncé et le Kenny West venir chanter ici. Alléluia. Amen. On demande aux gens qui ont donné leur vie à Jésus de reconnaître que ce Jésus est vraiment leur Jésus et de chanter pour sa gloire. Alléluia. Amen. Donc Dieu préfère des voix de crapauds qu'une belle voix qui ne le reconnaît pas. Alléluia. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe-là. Parce que Dieu regarde l'intention de ton cœur. Sinon, c'est seulement des bruits. Alléluia. Amen. Repartons. Verset 2. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis... Aujourd'hui, les chrétiens aiment une chose qu'on appelle prophétie. Oh, parle. Qu'est-ce qu'on a dit? Demain, tu vas mettre les vestes bleues. Alléluia. Amen. Oh, mais moi, pour ma vie, frères et sœurs, je vais vous dire une chose qu'on doit comprendre. C'est pas moi qui a dit, c'est la Bible qui le dit. Même si je reçois des messages, quel message? Récit d'où?
Même si les anges, vraiment, lui, vraiment, les anges directs, si je n'ai pas d'amour, ça sert à quoi? Mais nous, les chrétiens, au lieu de se baser sur la vérité de l'évangile qui est basée sur l'amour, c'est-à-dire la vraie raison pourquoi quelqu'un donne. Alléluia. La vraie raison pourquoi quelqu'un prie, au lieu de prier seulement. La vraie raison pourquoi quelqu'un... Au lieu de se concentrer sur ça, on se concentre sur l'apparence des choses, comme Noël a dit. Amen. En parlant de quoi? Message récit. J'ai reçu les messages. Tu peux recevoir tous les messages. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des fois, où j'ai fait ton rêve, tu étais mort. Ne dis pas ça. Frères et sœurs, si tu as l'amour de Jésus en toi, pourquoi tu as peur? La mort est un quoi? Un gain pour celui qui a Jésus. Ça veut dire, si tu meurs, tu vas être avec qui? Donc, où est le problème? Moi, seulement la chose que je dis toujours, bon Seigneur, tu vois maintenant, comme j'ai des petits enfants là, j'ai un peu envie de les voir un peu là. Hein? Tu vois, tu as les enfants, hein? Tu te dis, ah, les enfants, je vais. Mais si c'est moi, j'étais single, mais. Si j'étais single, j'allais dire, Jésus, vraiment, reviens même aujourd'hui. Mais oui, non, je vous dis la vérité. J'ai envie que Jésus revienne même là. Mais vous savez, quand vous devenez parent, des fois vous voyez la vie sous les yeux de vos enfants. Amen. Vous comptez plus, vous comme ça voir eux. Maintenant posez-vous la question, Dieu maintenant, comment il nous voit? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a écrit ces choses parce qu'il veut nous faire comprendre que nos actions ne comptent pas si les raisons pour lesquelles nous agissons comme ça ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici à l'église parce que seulement tu as acheté des nouvelles chaussures. Moi, je faisais ça à l'époque. Quand j'étais petit. Si par exemple, papa ou maman, ils ont voyagé un peu, ils t'ont amené des chaussures. Et avec mon cousin, on va chauffer. On va à l'église, on chauffe. Quand maintenant les habits, ça devient vieux, on fuit, on disparaît de l'église. On va attendre encore quand il y aura des autres collections. Est-ce que quelqu'un comme ça? Et après, il dit quoi? Je vais prier. C'est faux. Alléluia. Amen. Mais nous tous, nous sommes à l'église. Donc, pourquoi tu vas à l'église? Pour chauffer les gens. Ah, Jésus, merci parce que tu es bon. Pour chauffer les gens. Amen. Amen. Donc, ce que tu vas faire, ça ne sert à rien. Parce que, premièrement, tu n'aimes pas ces gens-là que tu veux chauffer. Comment tu vas aller faire du mal à quelqu'un que tu aimes? Vous avez déjà vu quelqu'un chauffer son propre enfant? Je vais chauffer les petits ici. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Un papa qui fait des compétitions avec les enfants. Donc, toi, je vais te chauffer. Non. Ça n'a pas de sens. Mais vous savez pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Toi, tu vas à l'église parce que tu veux connaître Jésus ou pour chauffer les gens? Il y a les autres gens aussi qui viennent à l'église, pas pour chauffer. Il vient en display. Si c'est un frère, il cherche. Je dis, non, regardez. Le fait d'être à l'église ne fait pas de toi un saint. Tu es saint parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu as une relation avec ce Christ-là. Amen. C'est pour ça que moi je n'aime pas l'hypocrisie. Quand quelqu'un boit la bière, il ne devient pas pécheur. Alléluia. Il a bu une bière. Alléluia. Il y a des gens qui ne boivent pas de bière, mais la tête ici est remplie des attentats. La tête ici remplie de mauvaises choses. Il n'y a pas l'amour. Tous les objectifs. Veille de prière. Moi j'étais dans une assemblée. Prophète, on l'a attrapé. Prophète. Veille de prière, les gens ont disparu. Prophète, on va l'attraper avec une prophétesse. Maintenant dites-moi, quelqu'un comme ça, nous on avait peur. Quand on les voyait comme ça, on avait peur d'eux. Prophète. Mais les jours là, j'étais assis, j'ai dit, mais Seigneur, finalement, les choses de Dieu, c'est comment? Mais ce n'est pas Dieu le problème. Alléluia. C'est parce que chacun vient là avec ses propres raisonnements. Amen. Au lieu maintenant qu'on expose aux gens l'amour de Christ. Amen. Dans l'amour, il n'y a pas de cache-cache. Amen. Amen. Alléluia.
C'est pour cela que je vous ai toujours dit, tu vas changer plus tu vas connaître ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Il ne faut pas t'obliger de changer, mais tu n'as pas compris pourquoi tu changes. Alléluia. C'est pour cela, même si tu vas, ton enfant fait quelque chose de mauvais, il ne faut pas seulement lui donner des gifles. Non, explique-lui. Tu vois ça, ça ne se fait pas. Parce que tu peux faire du mal à quelqu'un. Parce que ce n'est pas bien. Dans le futur, quand tu vas grandir, ça ne sera pas bien pour toi. Les gens ne vont... Quand tu expliques, cet enfant-là, même s'il est petit, il sait pourquoi il ne doit pas faire ça. Mais tu n'expliques pas, mais pourquoi tu m'as tapé? Toi-même tu connais. Allez, rentre là. Non. Alléluia. Amen. Je reviens ici. La Bible dit, le verset 3. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert. Je peux livrer quoi? Tous mes biens aux pauvres. Ça veut dire vraiment, moi je ne connais pas encore, mais peut-être il y en a. Qui vraiment il a pris toutes ses fortunes, il a donné aux pauvres. Moi je ne connais pas. Il y en a. Hein? C'est qui? J'avais suivi la télé une femme de cette star, elle est au Cambodge. Okay. Là, elle était venue ici, elle a eu beaucoup d'argent. Maintenant, elle a vendu toute sa richesse pour aller au Cambodge vivre avec les orphelins. Ok. Vous voyez? Elle allait vivre avec les orphelins. Elle a pris tout son argent. C'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas par amour. Mais déjà pour faire ça, non, c'est pour vous dire que tu peux faire ça sans amour. C'est ça que ça veut dire. Tu peux faire ça avec intérêt que les gens t'apprécient. Tu peux faire ça avec intérêt que les gens t'aiment. Ah, vraiment, on va me voir comme si vraiment moi, un ambassadeur de la paix. Voilà. Tu peux faire ça, mais dans la tête ici, tu veux que les gens t'aiment. Amen. Tu peux aussi faire ça, mais tu veux que les gens te donnent peut-être un poste, une position, un espoir. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi les gens payent l'argent pour qu'on mette leur nom dans des musiques? Par amour. Oh, par amour de la musique, de l'art. Non! Parce qu'il veut que les gens le connaissent, qu'on sache que lui, même s'il met son nom est resté. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je ne connais pas la vraie intention de cette dame. Amen. Amen. Mais si ce n'est pas par amour, c'est comme si elle a jeté l'argent. Alléluia. Tu peux avoir donné tous les offrandes spéciales, non spéciales, spéciales. Mais si tu n'as pas fait ça parce que tu as agi par amour, ça ne sert. Amen. Amen. Et vous savez pourquoi ce truc ici est important? C'est qu'on vient de lire, ce passage plutôt. C'est important parce que c'est là où ça te montre, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'hypocrisie. Si tu fais les choses où tu n'as pas encore appris, laisse que Dieu te change, continue à écouter les enseignements, continue à comprendre pourquoi Jésus a fait certaines choses, qu'est-ce que Jésus t'a fait, qu'est-ce que Jésus t'a donné, pour trouver de l'importance en ce Jésus-là. Et pour commencer à laisser tomber les anciennes choses que tu faisais. Mais si tu dis seulement, oh, les gens vont voir comme si moi aussi je n'ai pas de respect, il faut que tu vas toujours être impoli dans le cœur, mais comme ça tu vas être respectueux. Mais quand les gens tournent, quoi, lui, parce que tu n'as pas changé. Quelqu'un qui respecte les gens, même si ces gens sont là, même si ces gens ne sont pas là, il va toujours les. Mais quelqu'un qui n'a pas changé dans son cœur, quand les gens sont là, quand les gens parlent, non. Parce que dans son cœur, il n'a pas changé. Mais il doit agir comme ça. Alléluia. Ça, c'était un point que je voulais soulever. Amen. Maintenant, je veux qu'on puisse commencer ce qu'on doit commencer. Amen. Ce que Jésus a fait de nous, premièrement. Amen. Et pour nous, premièrement. Et ce que Jésus a fait de nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est bien. Hein? Jésus. La chose de base que Jésus a fait pour nous, la première, qu'il a donné sa vie sur la croix pour que toi et moi nous puissions vivre, n'est-ce pas? Maintenant, alléluia. Maintenant, il a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions vivre. Donc nous étions mourants. Voilà. Nous étions mourants par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Et cette mort s'appelle quoi? Ce que vous avez dit là. Amen. Par rapport à qui ou à quoi? Par rapport à Dieu. Pas physiquement.
Tu es vivant physiquement. Mais est-ce qu'avec Dieu, tu étais vivant? Qui a fait que nous soyons vivants par rapport à Dieu maintenant? C'est le Christ. Comment? En donnant sa propre vie en échange de notre mort. Alléluia. Il a pris la mort qui était la nôtre, il a donné sa vie à la place. Pour que nous puissions avoir la vie qui est la sienne. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un a donné maintenant sa vie, toi maintenant tu vis. Soit tu es vivant, soit tu es mort. Alléluia. Maintenant, si tu es vivant, celui qui est vivant n'est plus pécheur. Vous savez ça? Amen. Celui qui est pécheur est séparé de Dieu. Vous savez ça? Voilà. C'est pour cela que chaque jour, je vous répète que vous êtes des... Voilà. Amen. Parce que tu ne peux pas approcher Dieu avec la condition qu'on appelle quoi? Vous avez compris maintenant? Amen. Amen. Vous vous rappelez Paul, Galates chapitre 2. Ceux qui ont le temps, ils vont lire ça, mais je vais aller lire un autre passage maintenant. Paul a eu un problème avec Pierre, n'est-ce pas? Pierre a agi en hypocrisie. Devant les Juifs, quand il n'y avait pas de Juifs, qu'est-ce que Pierre a fait? Il était à l'aise, il n'a pas fait la loi, tout ça. Quand seulement les frères juifs sont venus, Pierre a commencé à dire, oh non, nous les Juifs, hein, on ne mange pas la nourriture comme ça, nous. Et Paul l'a récupéré devant tout le monde. Il a dit, toi, tu es juif, mais tu étais au milieu des non-juifs. Tu savais que ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Quand tu as vu des juifs, tu as voulu maintenant faire de l'hypocrisie. La Bible dit, Pierre s'en est repenti. Ça veut dire, il a compris que ce qu'il a fait était mauvais. Mais ce qu'il avait fait là, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est un péché, n'est-ce pas? Maintenant, Pierre était devenu pécheur. Pourquoi il n'était pas devenu pécheur? Parce qu'il est déjà quoi? Sauvé. Il est déjà saint. Alléluia. Il y a des gens qui développent une doctrine qui vont vous raconter peut-être une fois. Un frère me racontait, il me dit une doctrine qui va vous faire croire que tu vois, si tu es devenu serviteur de Dieu, tu peux faire des péchés comme tu veux, mais tu vas seulement aller au ciel. C'est comme s'il y a une catégorie de gens. Non, mon frère, non, ma soeur. Celui qui est en Christ, alléluia. Tout celui qui est en Christ, celui-là est devenu d'office saint. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Maintenant, les actions que tu poses vont changer quand ici ça va changer. C'est pour cela qu'on doit t'enseigner, t'expliquer et te faire comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux pas être l'enfant de Dieu. Dieu a des attributs. Amen. 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 Vous voyez moi comme ça. Bon, moi c'est peu difficile. Imaginez-vous, tu es noir, ta femme est noire. L'enfant blanc. Tu auras des doutes quand même. Non, moi je suis noir. Ma femme noire, par exemple. Hein? L'enfant blanc. Je veux dire, attendez un peu. Dans nos ancêtres, je n'ai pas vu vraiment des blancs. Tu comprends? Peut-être tu vas dire, bon, peut-être si tu as des, comme on dit, il y a des, non. Bon, ça c'est un cas différent, les albinos. Bon, c'est un cas différent. Bon. Ok. Non. Bon, non. Écoutez-moi. Please. Ok. Non. Bon, moi, je ne sais pas. Hein? Voilà. Il faut faire attention. La télé, c'est comme Internet. Hein? Faut pas trop croire. Ok, pas de problème. Moi, je ne sais pas. Hein? Moi, j'explique ici. Le papa n'a pas de descendants de blancs. Hein? Peut-être on va dire non, son grand-père était blanc, portugais, ou non. Toute la lignée des Africains noirs. Ok? Sinon, les blancs, quand ils seraient arrivés en Afrique, ils auraient trouvé des blancs là-bas. Ok? Voilà. Maintenant, toute la lignée de la maman des noirs, la lignée du papa des noirs, mais pas l'enfant blanc. Il y aura un malaise. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez reconnaître en cet enfant-là une nature que vous ne reconnaissez pas. Alléluia. Quelle est cette nature? Quand on dit nature, ça veut dire quand vous regardez la personne,
Ah, il a eu mon nez. Ah, il a les trous ici. Ah, tu vois, chez nous, on a les oreilles qui tombent comme ça. Donc, tu commences à voir les traits là. C'est ça qu'un parent... Hein? Même s'il sait que ses enfants... Quand il veut... Ah! Ouais, quand Dieu voit en toi son enfant, l'une des premières choses que Dieu voit, que tu es saint. Alléluia. Maintenant, si toi-même, tu te déclares comme pécheur, donc si tu es... Comment on appelle ça? Tu t'enlèves... Tu ne veux pas. Comme on dit... Tu te déclasses toi-même, tu ne veux plus. Alléluia. Donc la sanctification n'est pas seulement une action. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre... Voilà. Voilà. Hébreux, le chapitre 9. Amen. Dimanche prochain, on va bien décortiquer ces histoires. Mais on va lire d'abord le chapitre 9. Le verset, je lis à partir du verset 23. Amen. Amen. Écoutons ceci. Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Ok? Bon. Ça, c'est 23. Pour bien dire ça, allons-y dans 21. Amen. Je commence à 21 et puis je descends. Amen. Chapitre 9. Hébreux chapitre 9 à partir de 21. Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Ok? C'est-à-dire quand Dieu a donné la nouvelle alliance à Moïse, Moïse a dû faire quoi? Il a pris les animaux, il les a tués, il a pris le sang de ces animaux, il a répandu sur les objets. Tous les objets. Et sur la tente. Ok? N'est-ce pas? Sur les objets et sur la tente. Amen? Ok. La suite. Selon la loi, on purifie presque tout avec quoi? Avec quoi? Du sang. Moïse ne pouvait pas dire, oh, ça cette assiette ici, je déclare que c'est pur. Non, ça ne marche pas comme ça, selon la loi. Amen? Il fallait qu'on mette du sang. Alléluia. Amen. Ok? Il dit ceci, verset 22. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Alléluia. Est-ce que, maintenant pose-toi la question. Beaucoup de gens, oh, si tu avais fait ça avant de dormir, va dire pardon, et là tu vas voir, avec Dieu ça va, tu vas dormir au même lit avec Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, posons-nous cette question. Tu crois que quand tu as dit, oh pardon, Seigneur Jésus, tout ça là, c'est là où tes péchés ont été pardonnés? Posez-vous cette question. Qui croit que quand il a fermé les yeux comme ça, oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne dis pas quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es chrétien. Amen. Maintenant, tu as fermé les yeux, oh, j'avais giflé l'enfant. Et c'est là où tu crois que c'est là tes péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés s'il y a effusion de... Maintenant, tu avais tué qui? Tu as fait des gaffes chaque jour ici. Tiens, quelqu'un prend le pigeon. Sur le pigeon aussi, 10 centaines. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi personne ne fait ça? Sinon, nous, les pigeons, on aurait beaucoup de pigeons. Parce que le sang de Jésus, il est plus important que le sang des pigeons et le sang des agneaux que les Juifs faisaient chaque fois pour pardonner leurs péchés. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de... Une fois pour toutes, ce sang-là a la teneur, comme on dit, teneur 100%, pour effacer les péchés et les faire oublier, pour finir les histoires de péchés. Une fois pour toutes. Quand on ne sait pas ça, on va toujours avoir une conscience des péchés dans sa tête. Alléluia. Au lieu de vivre à l'aise avec Dieu, tu vas vivre avec des stress avec Dieu. Parce que tu vas croire que Dieu est toujours là pour te chercher des problèmes. Dieu n'est pas là pour te chercher des problèmes. Alléluia. Amen. Dieu est là pour que ta vie soit bien. Mais toi-même, tu crois que peut-être Dieu a vu. Dieu voit tout. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu a vu, hein. Mais Dieu voit tout. Alléluia. Amen. Oh, toi, ces jours-là, Dieu voit tout.
Maintenant, c'est à toi de savoir que je marche avec Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Continuons. Voilà. Je répète. Et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Bon. Verset 23. Toutes les copies des réalités célestes. Les copies des réalités célestes veut dire quoi? La loi de Moïse, la tente d'assignation et toutes ces choses. Dieu avait donné ça aux hommes pour qu'ils aient... Le problème, c'est que Dieu a toujours voulu préparer les gens. Pour qu'ils aient une idée, dans l'esprit, la vérité de ces choses existe. Mais ces gens aussi, je crois que... Des fois l'homme, Continuons. Verset 23. Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Mais les réalités célestes elles-mêmes, voilà, là où nous sommes. Mais maintenant, Dieu lui-même, dans les réalités célestes elles-mêmes, ont besoin de meilleurs sacrifices. Vous avez compris? Est-ce qu'on a dit ont besoin de meilleurs pardons? Les réalités célestes ont besoin d'un sacrifice qui est meilleur. Ça veut dire quoi? Si les gens de la loi faisaient des choses comme ça, c'était juste pour leur donner des principes qui montraient une réalité. Cette réalité-là maintenant spirituelle qui est Dieu, lui il a besoin d'un sacrifice qui est comment maintenant? Et les gens croient qu'il ferme les yeux, pardon. C'est ça qui a fait qu'il est pardonné. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Quand je leur dis ça, la tête aussi, on dirait que ça chauffe. Quand je dis que Jésus a pardonné ton péché présent, passé et futur. Il ne comprend pas, mais comment? Jésus est mort il y a combien de temps? Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, ok. Toi, tu avais vu Jésus? Non. Les actions que tu as faites, c'était avant ou après? Après la mort de Jésus. Bon, comment ça s'applique toujours? Parce que ce qu'il a fait ne change plus. Si tu es pardonné pour toujours. Mais quand on ne comprend pas ça, chaque jour tu auras toujours des... Tu vas croire comme si toi et Dieu vous avez des problèmes. Toi tu ne fais pas les lits qu'il aime avec Dieu. Pourquoi vous avez des problèmes? Dieu veut être avec toi chaque jour. Mais quand tu n'as pas ça dans ta tête, tu vas comme ça dire, ah, si j'ai pris, Dieu avait vu que l'autre fois j'avais giflé le type là, ça ne va pas bien donner. Parce que c'est toi qui as mis ça dans ta tête. Dieu veut même que chaque moment, chaque jour, tu le vois. Alléluia. Amen. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Oh David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ah David. Mais regardez la vie de David. Grand troublard. David n'était pas dans une alliance que toi et moi on a. Nous on a l'alliance en Jésus. Ça veut dire on est enfant de Dieu. David n'était pas comme ça. Amen. Mais ce type-là, les gens ont l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que quoi qu'il arrive, même quand il faisait des grands désordres, il révélait ce moment, oh papa, oh. Parce qu'il va aller où? Dieu c'est son papa. Alléluia. Amen. Amen. Des fois nous aussi on réfléchit, oh, moi si mon enfant fait des dégâts, je vais les chasser de la maison. Dieu ne chasse pas les gens de la maison. Alléluia. Je répète, Dieu ne chasse pas les gens de la maison. C'est toi-même qui vas te chasser de la maison. C'est toi-même qui vas partir parce que le diable va t'accuser de culpabilité. Il va te montrer, toi, ça c'est fini. Et toi-même tu dis, ah, laissez-moi les choses de prière là. Non, je ne sens pas. Quand je vais être prêt, je vais repartir. Tu ne vas jamais être prêt. Tu sais pourquoi tu ne vas jamais être prêt? Parce que Satan va tout faire pour toujours te rappeler. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Et tellement ça va être beaucoup, tu vas dire, ah, laissez-moi, on ne va pas prier. Allez. Mais alors que Dieu, il dit, mais ah, ces gens ici, je les ai pardonnés pour toujours. Mais ils ne veulent pas. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas. Les gens ne sont pas informés. Alléluia. Amen. Mon peuple périt. Voilà, manque de connaissances. Amen. Amen. Les gens ne sont pas informés que leurs péchés sont déjà pardonnés. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Si tu ne savais que tes péchés sont déjà pardonnés, tu vas être hypocrite par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Parce que tu sais que la personne qui juge, c'est Dieu. Dieu et moi, ok. Bon, toi, tu vas me dire quoi? Mais maintenant, les gens, non, tu vois. Alléluia. Mais il faut comprendre une chose. Pour moi, par exemple, comme je vous conduis, je vous lis, il y a beaucoup de choses que je fais qui doivent être un exemple parce que beaucoup de personnes, avant qu'ils atteignent une certaine maturité, leurs yeux sont un peu sur moi. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Amen.
Donc moi, je dois comprendre ça. Ça, c'est moi, en tant que serviteur de Dieu, tout ça, quand je parle aux autres, je dois comprendre que l'œuvre que je fais, l'action dans laquelle je me suis posé, la position dans laquelle je me suis mise, c'est moi maintenant. Pas seulement je l'ai déjà fait pour Dieu, j'ai déjà compris cette maturité. Alléluia. Mais je dois comprendre que des fois, il y a le peuple qui est là. Des fois, ils ne sont pas matures, ils vont confondre moi avec Dieu. Donc, vous comprenez un peu. C'est pour ça que Paul dit quoi? Quand il sait que ton frère, lui, il trouve que c'est un péché de manger une nourriture sacrifiée aux idoles. Toi, ne mange pas aussi la nourriture sacrifiée aux idoles. Pourquoi? Pour ne pas lui faire tomber. Ça dit pour ne pas que lui, il soit découragé. Alléluia. Vous comprenez? Mais je ne suis ni condamné de manger ça ou de ne pas manger ça. Mais je comprends parce que je veux aider quelqu'un d'autre. C'est pour cela un chrétien qui aime son frère ne va pas faire du mal pour encourager les autres à demeurer dans ce mal-là. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Voilà. Continuons. La Bible dit ceci. Meilleur sacrifice. Verset 24. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes. Alléluia. Pour faire le sacrifice, il fallait entrer dans un sanctuaire. Ces sanctuaires, c'était construit par qui? Le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Avant qu'ils aient le temple, tout ça là. Ils avaient la tente d'assignation, toutes ces choses-là. Amen. C'est après qu'ils ont eu le temple avec Salomon. Et dans le temple, ils ont mis tous les objets qu'il y avait dans la tente de l'alliance là. Amen. Mais il dit quoi? Mais Jésus-Christ n'est pas entré dans la tente là. C'est ici. Jésus-Christ est entré où? Parce que Dieu avait besoin d'un sacrifice meilleur. Alléluia. Mais ce sacrifice meilleur, c'était qui? Il y a une chanson que j'aime beaucoup comme ça. Bonganga Nanzambe dit, en lingala, ils disent Yemoko Motumbi Mbeka, Ami Kabi Mbeka. Lui-même sacrificateur est devenu sacrifice. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Car le Christ, donc Jésus, n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes. Ok? Qui ne serait qu'une copie du véritable sanctuaire. Amen. Il est entré où? Dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus maintenant fait pour nous? Il se présente devant Dieu. Quand on dit, oh, millénaire là-bas, c'est Jésus qui se présente. Moi, je suis mort pour ces millénaires là. Personne ne touche. Mais aujourd'hui, et ça ne va pas changer. Alléluia. Vous comprenez? Ça ne va pas quoi? Changer. Maintenant, tu as quelqu'un qui te fait l'intervention tout le temps. 24/7. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crois que toi et Dieu, il y a des problèmes? Alléluia. Quand tu ne sais pas ce que Jésus a fait d'abord pour toi, tu auras des problèmes d'avoir la paix du cœur. Alléluia. Amen. Il faut être comme ça. Quoi qu'il arrive, Dieu m'aime. Même si les hommes ne m'aiment pas. Et alors? Amen. Sinon, tu vas comme ça dire, ah, mais moi aussi, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Frère, Jésus, il y a beaucoup de gens aussi qui ne l'aimaient pas. Vous comprenez? Tout le monde ne va pas toujours t'aimer. Amen. Il ne faut pas aller provoquer les gens et puis dire, oh, moi, on ne m'aime pas. Non. Mais, Jésus, beaucoup de gens aussi ne l'aimaient pas. Amen. Mais toi, tu ne vas pas attendre l'approbation des gens. Toi, attends l'approbation de qui? De Dieu. Et la meilleure façon de ne pas vivre dans l'hypocrisie, c'est de ne pas approuver ce que les gens disent, mais d'établir ce que Dieu te dit. Quand tu fais ce que Dieu te dit, sans tenir compte de ce que les gens pensent, tu vas commencer à marcher par la foi facilement. Facilement. On va commencer à te dire, mais tu vois, les gens vont parler. Qu'ils parlent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui compte? Personne des gens vont te juger. C'est Dieu qui juge tout. Alléluia. Si Dieu te dit tu es saint, qui peut te dire que tu n'es pas saint? Voilà. Si Dieu est pour toi, qui va être contre toi? Si Dieu a dit toi tu es son enfant, qui maintenant va t'enlever dans le groupe des enfants de Dieu? Alléluia. Non. Toi-même, tu peux croire que tu n'es pas, et toi-même, tu peux t'enlever de ces groupes-là. Vous comprenez? Vous avez déjà vu des enfants, lui-même seulement, oh moi,
moi, papa, il ne m'a pas acheté ça, pourquoi moi? C'est lui-même qui, dans sa tête, il veut se... Non. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez encourager un comportement comme ça? Non, vous allez lui dire, il ne faut pas réfléchir comme ça. Il y a des gens qui croient que non, Dieu, quand il parle aux chrétiens des États-Unis, il parle avec gentillesse, sourit. Quand il vient en Afrique, il gifle. Non. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Mais certains gens voient comme si Dieu est méchant, d'autres gentils. Dieu, c'est ton papa. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as même pas cette idée-là dans ta tête, tu auras un problème à vivre avec Dieu. Amen. Amen. La suite, pour finir vite parce que on est dans les temps. Amen. Le verset 25. Le grand prêtre du peuple juif entre chaque année où dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Vous vous rappelez Yom Kippour, les jours de pardon des péchés, les jours d'expiation. Amen. Chaque année, le type là rentrait où? Dans la tente avec le sang d'animal. Pourquoi? Pour le pardon des Juifs. Mais le pardon qu'on faisait aujourd'hui, ça comptait avec, c'était comme les top-up. Ça comptait un pardon comme pour une année d'avance. Alléluia. Donc une année d'avance, les Juifs savaient que c'est bon. Cette année-là, déjà, on a fait leur pardon des péchés. Alléluia. Ils ne demandaient pas pardon les péchés, pour les péchés qu'ils ont fait dans le passé, non. Pour toutes les choses qui vont venir, une année en avance. Alléluia. Amen. Maintenant, dites-moi, si les Juifs, ils faisaient ça chaque année, toi qui as reçu Jésus avec un meilleur sacrifice, tu dois le faire chaque ou quoi? C'est pour les... Ça ne finit pas. Le sang de Jésus, le gaz ne finit pas. Si ça a le gaz, je ne sais pas. Vous comprenez? C'est une ignorance de croire que tu es pardonné parce que tu avais demandé pardon. Maintenant, des choses pour lesquelles tu n'as pas dit de ta bouche pardon, tu n'es pas pardonné. Oh non, bon, quand j'ai pris, je dis aussi, pour tout ce que je ne me rappelle pas, pardon. Alléluia. Ce que je dis, c'est difficile à comprendre. Je veux que vous compreniez ça avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu es pardonné par rapport au sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Par rapport au quoi? Sacrifice de Jésus. Il y a un moment, je vais vous expliquer pourquoi, même moi, des fois je dis à Dieu, ah Seigneur, ce que j'avais fait là, c'est pas bon, tout ça. Parce que j'ai une chose qu'on appelle à moi conscience. Cette conscience-là, c'est pas ça. La conscience peut venir te parler. Mais c'est à toi de lui dire non. Que tu parles ou que tu ne parles pas, je ne suis pas là. Et l'une des meilleures façons d'apaiser cette conscience-là, des fois, c'est de dire vraiment ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Vous comprenez? Mais en matière de relation entre Dieu et toi, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que toi tu as dit oh pardon. Non. Alléluia. Amen. Et ça, je vais vous expliquer ça peut-être dimanche prochain. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Le grand prêtre du peuple juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Mais Jésus-Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois. Pourquoi ils ont dit ça? Jésus-Christ n'entre pas là-bas. Oh, chaque année, le sang de Jésus. Si vous avez remarqué que quand on prie ici, vous n'entendez pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous savez pourquoi? Mais réfléchissons un peu. Le sang de Jésus sur les murs, pour que ça fasse quoi au mur? Le sang de Jésus sur les parquets, pour que ça fasse quoi au parquet? Le sang de Jésus là, même, bon, admettons, tu as vu ça? Non. Si c'est spirituel, le parquet physique, pour que ça fasse quoi? On fait des choses sans comprendre ce qu'on fait. Le sang de Jésus, c'est le sacrifice du Christ, de sa vie. Amen. Mais pour un but, le pardon des péchés. Alléluia. Donc maintenant, si tu mets sur le mur a péché, je ne comprends pas. Oh non, il y a des stratégies. Quand tu chasses les démons, tu envoies les sages. Pour où? Les démons ont besoin de pardon, je ne comprends pas. Et les chrétiens n'arrivent pas à comprendre cette base-là. Le sang de Jésus a coulé. Lui-même, il dit ça. Pour le pardon des péchés de la multitude des gens. On n'a pas dit le sang de Jésus pour la protection spéciale dans les combats spirituels. Non. Ce n'est pas écrit. Alléluia. Il ne faut pas inventer. La Bible est là. Amen. Il faudra parler du sang de Jésus quelque part dans une église là. Je vois que ça les a aidés. Amen. Ça les a aidés, mais difficilement. Ça les a aidés.
Amen. Parce que le sang de Jésus n'est pas des invocations ou des incantations. Amen. Écoutez maintenant la suite. Mais le Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois lui-même. Verset 6. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Le nombre de fois que tu dois invoquer le sang de Jésus. Mais finalement, il aurait dû mourir plusieurs fois. C'est parce que ton péché est déjà pardonné une fois pour toutes que tu n'as pas besoin vous comprenez un peu, d'invoquer encore le sang de Jésus. Le travail que ça a fait, ça l'avait déjà fait. Et l'action là, son impact continue pour toujours. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de faire des demandes de sang de Jésus chaque jour, chaque moment, chaque semaine, ainsi de suite. Alléluia. Parce que nous comprenons que le sang de Jésus représente le sacrifice de la vie de Jésus pour le pardon de nos péchés. Maintenant, si je ne suis plus pécheur, pourquoi je vais vous demander encore le sang de Jésus veut me couvrir et me laver pour le pardon de mes péchés? Alléluia. Amen. 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 Lisez. En réalité, Jésus est apparu combien de fois? Une fois. Pour toutes. Maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché en se donnant lui-même il a fait quoi? Pour supprimer. Supprimer veut dire finir l'histoire là des péchés. Oh péché, finir ça. Pour supprimer ça, il est venu maintenant, il s'est donné lui-même en sacrifice. Pour que l'histoire des péchés, ça soit une histoire finie. Alléluia. Verset 27. Tout être humain est destiné à mourir combien de fois? Une seule fois. Puis à être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois pour enlever les péchés d'une multitude de gens. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'on dit. Jésus-Christ apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, parce que les péchés sont déjà éliminés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Jésus va revenir, Jésus va revenir ici pour combattre contre les mauvaises histoires là, et toutes ces histoires là. À l'avènement, on va descendre avec lui et toutes ces choses là. Mais plus les histoires là de les pardons des péchés, j'invoque que le sang de Jésus vienne encore ici. Alléluia. Le sang de Jésus a travaillé. Le travail que ça a fait, ça a déjà fait ça. Si tu veux prier par rapport au sang, je te dis, Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui avait déjà enlevé mes péchés. Merci, c'était déjà fait. Amen. Je bénis Jésus. On va continuer le dimanche prochain. Ce que Jésus a fait pour nous, et c'est ce que Jésus a fait de nous. Amen. J'espère que ça vous a béni. Amen. Si quelqu'un a une question, s'il vous plaît, posez-la maintenant. Amen. On n'a pas de questions. Voilà. Vite fait, nous allons vite fait donner un communiqué. Non, nous allons devoir passer les offrandes, s'il vous plaît. Et nous allons ensemble chanter ce cantique.